Amen. Voilà, je me dis toujours, Seigneur, c'est compliqué de porter ta parole. Je me suis préparé une fois, je me suis préparé 2 fois, je me suis préparé 3 fois. Et le Seigneur, dimanche dernier, au début du culte, me mettait sur le cœur, vous chanterez un jour le chant de l'agneau. Vous en connaîtrez les paroles, vous en connaîtrez la musique, parce que ça sera ancré en vous, dans ce corps nouveau que je vous aurai donné. Ah, j'avais préparé sur les œuvres de la grâce, les œuvres que le Seigneur nous appelle, je dirais, à préparer, à être, à vivre. Ah, je me suis préparé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, je me dis, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Et c'est vendredi matin au saut du lit, parce que je vous avoue que c'est perturbant quand même. Hein. Ça coule pas comme ça, là. C'est vrai que des fois, je me dis, la nuit, c'est beau. Et je crois que tous les frères qui portent la parole de Dieu, mais même les sœurs auprès de leurs enfants, des fois, la nuit, vous n'avez pas remarqué, des fois, la nuit, comme ça, vous faites rêve, et puis vous êtes en train de prêcher, et alors les mots, ils coulent tout seuls. Les versets, ils arrivent tout seuls. Et vous vous dites, dès que je me lève, je marque tout. Je vais porter une prédication extraordinaire. Et quand vous vous réveillez, il n'y a plus rien. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais là, quand même, je ressentais cette pensée, vous chanterez le chant de l'agneau. Et vous savez, pour chanter ce chant de l'agneau, mes frères et mes sœurs qui êtes là, nous avons besoin d'être unis. Unis sans jugement de l'un ou de l'autre. Unis sans regarder, je dirais, la petite paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, parce que je crois que la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de regarder très souvent l'immense poutre qu'il peut y avoir dans notre œil. Oui, moi souvent ce Seigneur, il me reprend, il me dit, chut, regarde, toi, en toi. Et là, je vous assure, vous n'avez plus rien à dire. Quelqu'un disait souvent que quand on pointe le doigt vers quelqu'un, il y en a 3 autres qui sont pointés vers nous. 3 qui nous accusent. Alors je crois que le Seigneur, il ne veut pas nous accuser. Il veut qu'un jour, ensemble, dans son ciel, on chante le chant de l'agneau. Apocalypse 15, versets 2 à 4. Je vous invite à ouvrir vos paroles. Apocalypse 15, 2 à 4 nous dit « Je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Vous imaginez, un jour, on aura des harpes de Dieu. Je connais rien à la musique, et là, je connaîtrai tout de la musique. Waouh! Ça, c'est beau, hein? Ils chantaient, nous chanterons, le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. » Ils chantent les rachetés de l'Éternel, ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Je ne sais pas si on réalise, si on se remettait un petit peu dans le contexte de l'époque, quand le peuple de Dieu, après avoir vu tous ces miracles que Moïse avait fait par la main du Seigneur, vont être chassés du pays d'Égypte. Les Égyptiens vont les chasser. Ils n'en peuvent plus, les Égyptiens. Ils sont noyés de problèmes, de difficultés. Les morts sont là devant eux. Ils sont noyés. Et ils vont chasser le peuple de Dieu. Vous voulez adorer Dieu dans le désert? Partez. Vous voulez partir avec vos femmes, vos enfants, vos bagages? Partez. Mais bien plus que cela. Les Israélites vont profiter, je dirais, quelque part de cette occasion, et ils vont piller les trésors de l'Égypte, parce qu'ils ne sont pas partis sans rien. Hein. Ils sont partis les poches pleines. Hein. Il y en avait, ils savaient trouver les poches certainement, et ça tombait, je ne sais pas, enfin bon, j'exagère là un petit peu, mais ils sont partis les poches pleines.
Et ils sont partis. Ils partaient, ils ne savaient pas trop où c'est qu'ils allaient, mais ils partaient, ils suivaient Moïse. Et là, ils vont se retrouver dans le désert, devant la mer Rouge, là. Non, pas la mer Rouge, je ne sais plus, enfin bon, c'est pas grave. Ils vont se trouver devant la mer, et on ne peut pas passer, rien du tout. Ils sont là, comme ça, je ne sais pas si on peut s'imaginer, je ne sais pas combien ils étaient, 2 millions, 3 millions, 4 millions, je ne sais pas. Je ne sais pas, et avec les femmes, les enfants, rien n'était préparé, on pourrait dire, il faut monter le camp, il faut préparer à manger, je ne sais pas si on peut s'imaginer un peu l'immensité de la scène. Alors jusque-là, à la limite, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien du tout. Mais tout d'un coup, là, waouh, on entend sur le sol un bruit bizarre. Et ce bruit se rapproche, ça frappe par terre. Et là, tout d'un coup, ils lèvent les yeux et qu'est-ce qu'ils voient? L'armée de Pharaon qui fonce sur eux. Les chars de Pharaon qui foncent sur eux. Israël, ils n'avaient pas d'armée. Oh, ils avaient certainement des armes, mais ils n'avaient pas d'armée. Ils sont là, ils sont morts de peur, ils sont tétanisés de peur. Et pourtant, là, il y a la colonne de fumée, il y a la colonne de nuée, il y a la colonne de feu. Il y a la gloire de Dieu qui est là, elle est manifeste, mais ils ne la voient pas. Et combien de fois nous-mêmes, nous ne voyons pas la gloire de Dieu se manifester? Ils ont peur. Le peuple de Dieu a peur, mais Moïse, lui, n'a pas peur. Parce que si vous relisez la parole, le Seigneur prévenait systématiquement Moïse de ce qu'il allait faire. Il le tenait informé de toutes ses décisions. Regardez ce qu'il est écrit dans Exode 14, 12. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ah, peut-être que ce matin tu attends une délivrance. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Le Seigneur va t'apporter cette délivrance. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ah, combien de fois on ne sait pas garder le silence. Je ne vous raconterai pas l'intérieur de l'anecdote, mais cette semaine, il s'est passé un petit truc. Oh, c'était rien de bien méchant. Mais bon, c'était dérangeant, je ne comprenais pas trop. Et tout d'un coup, vous savez, le cerveau humain, il s'en fait de ces films. Waouh! Et je sentais le Seigneur me disait, arrête, laisse-moi faire, c'est rien. Et quand même là, j'ai dit de suite, oui Seigneur, tu as raison, c'est rien. Et en fait, c'est vrai, c'était rien. Mon Dieu Seigneur, pardon, parce qu'on s'en fait des films, hein. Mon Dieu. Et vous gardez le silence. Hein? Je ne sais pas si on peut garder le silence, je sais pas s'ils ont gardé le silence. Ils étaient tétanisés de peur, ils avaient peur. Et Moïse, il est là. C'est l'homme de Dieu, c'est l'homme plein de foi. Il sait que l'Éternel te raison. Il sait que l'Éternel va agir, il va réagir. Il sait. Regardez, tout d'un coup, là, la mer, elle s'ouvre, là. Toute la nuit, comme ça, il se passe quelque chose d'extraordinaire. D'un côté comme de l'autre, la mer s'ouvre complètement, mais plus que cela. Parce qu'il n'y a pas de boue au sol, rien du tout, tout est sec. Et oui, on pourrait s'imaginer, c'est bien, la mer, elle s'ouvre, mais le terrain, il peut être boueux. Imaginez-vous marcher dans la boue. Ben, ça va être difficile avec armes et bagages, avec les gosses, les chariots et tout ce qui s'ensuit. Et l'armée de Pharaon qui est derrière, là. Et l'armée de Pharaon, ils étaient prêts à en découdre, hein. Ils voulaient les anéantir, les ramener en Égypte pour en faire de nouveau des esclaves. Ne soyons pas esclaves ce matin. Parce que le Seigneur, il combat pour nous. Il combat pour toi ce matin. Ce matin, on a entendu une parole du Seigneur. Le Seigneur tendait la main. Pardon, Seigneur. Combien de fois nous ne savons pas prendre cette main? Mais vous n'avez pas remarqué, quand on arrive quand même au bout d'un moment à saisir cette main, elle nous prend et elle nous enlève de notre épreuve, de notre problème, de nos difficultés. Les Hébreux, ils sont là, ils ont peur. Je suis persuadé que jusqu'au bout, ils devaient regarder la mer s'ouvrir et en même temps, ils regardaient les Égyptiens et ils étaient remplis de doutes. Ne sommes-nous pas souvent comme ça? Rempli de doutes. Ça m'arrive aussi, je suis comme vous. Je vous prêche à vous, mais je me prêche à moi. Parce que je suis aussi concerné que vous. Mais ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et là, quand la mer s'est ouverte, elle s'est ouverte.
Et là, je dirais que Moïse, il a passé cette mer, et tout le peuple hébreu, il est rentré dans cette mer, et je veux dire, quelque part, il devait marcher vite. Je ne sais pas comment il marchait, mais il devait marcher quand même assez vite, parce que vous savez, quand vous avez la peur au ventre, même si vous êtes handicapé, je crois que quelque part, vous retrouvez des forces. Et vous marchez vite, vite, et vous êtes là, comme ça, et vous êtes là, et vous êtes là. Mais non, non, non. Moïse, lui, il avançait. Il avançait, c'était un homme de foi, c'était l'homme de Dieu. Et regardez ce qui va se passer. Tout d'un coup, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Et c'est là que le peuple de Dieu reprend courage. Ah, combien on a besoin de prendre courage. Un jour, on va chanter le chant de l'agneau. Je ne sais pas si on mesure, si on réalise. Et vous avez vu ce cantique? Ah, bien sûr, c'est après. Les Égyptiens ne sont plus là, hein. Je ne sais pas comment ça devait se passer dans le cœur des Égyptiens. Imaginez un petit peu. Là, sans qu'aucune main ne soit visible, vous avez les roues des chariots qui s'enlèvent. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, les Égyptiens, là, ils ont été tétanisés de peur. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils ont compris que c'était fini pour eux. Et les Israéliens ont vu toute cette armée d'Égypte disparaître sous leurs yeux. Au petit matin, ils ont vu, là, les corps des Égyptiens qui étaient morts. Ils flottaient sur l'eau. Et là, tout d'un coup, ils ont compris. Et ils ont compris que l'Éternel combattait pour eux. Et là, ils ont entonné un chant. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les flots se sont amoncelés, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Et non, je fais une pause là, non. L'ennemi fait une œuvre qui le perd. Il croit, il s'imagine. Mais il a perdu. Il a perdu. Pas il va perdre, il a perdu. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins, les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement les saisit, les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Et les femmes vinrent après elle, avec les tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » C'est beau quand même. Je ne sais pas comment vous le lisez, mais je suis allé le relire pour une énième fois.
Mais c'est quand même extraordinaire. C'est l'Éternel qui combat pour nous. L'Éternel est avec nous. Nous avons reçu de lui son esprit. Nous sommes marqués de son sceau. Le Seigneur vendredi, non pas vendredi puisqu'il n'y avait pas de réunion, c'était mardi, me donnait comme une image. Je voyais une ville en ruine. Une immense ville complètement en ruine, complètement détruite. Et vous savez, quand on voit les effets que font la guerre, une ville très belle peut être détruite en moins de temps que ce qu'il faut pour le dire. Et ça a attristé mon cœur. Et tout d'un coup, j'ai senti le Seigneur me dire « Brillez comme des lumières ». Au milieu de ces ruines, brillez comme des lumières. Parce que le monde est en ruine. Le monde est en ruine. Quand vous regardez les choses concrètement, le monde est en ruine. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui sommes les rachetés de l'Éternel, pour nous, il a ouvert la mer, il est mort à la croix. Il a ouvert la porte, il a ouvert le chemin. On est enfants de Dieu. Et on doit, Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à briller comme des lumières. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-nous à briller comme des lumières. Voyez un peu. Le cantique de Moïse, il a été chanté sur le bord de la mer Rouge il y a bien longtemps de ça. Le peuple était à liesse, il était heureux. Vous savez où c'est que sera chanté celui de l'agneau? Il sera chanté sur les bords de la mer de cristal. Je ne sais pas si on peut s'imaginer une mer de cristal. Mais c'est là qu'on chantera le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse avait célébré la défaite de l'Égypte. Celui de l'agneau célébrera la défaite de Babylone. Alors vous allez me dire, mais c'est qui, c'est quoi Babylone? La ville qui un jour a été détruite, pas très loin de Bagdad? Non. Babylone la grande. Babylone la terre. Babylone le monde des hommes. Babylone la politique. Babylone la religieuse. Hein? Apocalypse 18, 21 nous dit, quand je vous disais que le chant de l'agneau célébrera la défaite de Babylone, un ange puissant saisit une pierre comme une lourde meule et la précipita dans la mer en disant, avec la même violence sera précipitée Babylone, la grande cité, on ne la retrouvera plus. L'armée égyptienne a été anéantie une fois pour toutes. Et un jour cette terre disparaîtra une fois pour toutes. Il n'en restera plus un. Apocalypse 18.2 nous dit, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue la demeure de démons, le repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et odieux. Je vous ai dit que le cantique de Moïse racontait comment Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Il l'a fait sortir à main forte et à bras attendus, car sa miséricorde durera toujours. Je ne sais pas si on réalise, tout à l'heure on a vu ce court, je dirais ce petit film, cet appel. Mais j'en ai vu encore un autre petit film comme ça, où c'est que nos frères et nos sœurs en Afghanistan, quelque part, ils criaient aussi leur peur, leur désarroi. Et en même temps, ils tiennent ferme, ils demeurent fermes. Mais imaginez un petit peu quand même, parce que nous, on ne peut pas s'imaginer ça, comme l'a dit notre frère, on est en dehors de ce genre de réalité. On ne peut pas, on ne réalise pas. Mais eux, là, ils sont cachés dans les maisons. Ils se cachent, ils fuient de maison en maison. Oh, ils sont chassés, ils sont pourchassés. Et si on les attrape, ils sont mis à mort. On ne peut pas réaliser ça. Mais à côté de ça, ils tiennent bon. Parce que l'Éternel les tient à main forte et à bras étendus. C'est ça la foi. C'est ça la véritable foi. Seigneur, je vous assure. Quelqu'un posait la question, mais si ça nous arrivait à nous, qui pourrait tenir? Je ne vous répondrai pas. J'en sais rien. Est-ce que je pourrais tenir? Est-ce que tu pourras tenir? Est-ce que nous pourrons tenir? J'en sais rien. Je me dis, Seigneur, toi, tu le sais. Parce que toi, tu nous tiens dans tes mains. Je ne suis pas plus courageux que vous, hein? Surtout pas. J'ai appris une chose des fois, c'est que les gens qui paraissent très courageux devant la difficulté,
c'est les premiers à fuir. Et par contre, ceux qui paraissent pas courageux, c'est les premiers à tenir. Alors, vous savez, la vie nous apprend. On a vu comment le Seigneur, par sa force, a détruit l'armée d'Égypte. Mais un jour, dans ce cantique de l'agneau, on va voir comment le Seigneur va nous faire rentrer au ciel. Je vous ai dit, chante les rachetés de l'Éternel. Je vous ai parlé de cette mer cristalline, je vais le relire dans Apocalypse 15, verset 4, dans Paroles vivantes. Je vis comme une mer cristalline irradiée de feu. Là se tenaient tous ceux qui avaient vaincu la bête, qui ne s'étaient pas inclinés devant sa statue et n'avaient pas laissé graver sur eux le chiffre de son nom, s'accompagnant des harpes que Dieu leur avait données. Vous avez vu le Seigneur dans le ciel, il donne, il distribue. Hein? C'est beau quand même. Hein? Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Il chantait le cantique de Moïse. On revient en arrière. Et on va célébrer à nouveau cette défaite des Égyptiens, cette défaite de ce monde sur le monde de Dieu, sur l'Église, sur le corps de Christ. Parce que là aussi est l'image. Il chante le cantique de Moïse. L'Éternel a précipité l'ennemi de nos âmes. Il va être précipité, l'ennemi de nos âmes. Si je vous disais ce matin, oh Dieu, combien on a besoin vraiment quelque part, je dirais, de nous réveiller. On a besoin de s'extraire des fois des pièges de ce monde. On a besoin des fois même de s'extirper, peut-être sans le vouloir, sans le savoir, de cette mauvaise chose qu'on peut faire des fois d'imiter. Vous savez, les tièdes, le Seigneur les vomira de sa bouche. Vous savez, je pensais à une parole que notre frère nous a donnée dans la prédication de la semaine dernière, de dimanche dernier. Ce mot flirter. Vous savez, ce mot flirter, ça m'a interrogé, ce mot flirter. C'est vrai que dans le langage humain, flirter, c'est un mot qui a à voir avec, pardonnez-moi, le sexe. Hein? On drague, on s'amuse. Mais flirter, ça fait-il dans ma tête? Et des fois, dans le peuple de Dieu, dans le peuple soi-disant de l'Éternel, on flirte avec les mots. On a l'apparence de la piété. Mais quelque part, on a un grand pied dans le monde. Alors, je ne veux pas choquer ni quoi que ce soit, mais pardonnez-moi, je n'ai pas peur de le dire, ça me fait penser à l'évangile de la prospérité. Oui, je vous le dis en toute honnêteté, parce que si on prend la parole de Dieu, ça n'existe pas, l'évangile de la prospérité, dans le sens de s'enrichir pour s'enrichir. Nos frères et nos sœurs en Afghanistan, en Corée du Nord, ils ne vivent pas l'évangile de la prospérité. Hein. Si, ils vivent l'évangile de la prospérité, mais de la prospérité spirituelle. Et ça, c'est pas la même. Elle ne remplit pas les poches d'argent et d'or. Non, absolument pas. Elle remplit le cœur de la pensée, de la présence de Dieu. Et ça, c'est complètement différent. Ce mot fierté, ça fait-il dans ma tête? Parce que souvent, on se sert de la parole de Dieu à des fins personnelles, inavouées. Et ça, c'est grave. Pour moi, c'est grave. C'est très grave. C'est une insulte, c'est une grossièreté envers Dieu. Je ne sais pas si ces hommes, ces femmes se réalisent cela, mais je dis, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Je sais qu'il y en a qui se sont repentis de cela. Et ils l'ont avoué. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On est le peuple de Dieu. Je sors peut-être de mes notes, mais je me sens poussé à vous le dire. On ne flirte pas avec le monde. On ne peut pas flirter avec le monde. Je vous assure que moi, le premier, et je dis merci Seigneur, des fois on aurait tendance à faire cela, pour une raison, pour une autre, et des fois sans s'en rendre compte. Mais merci Seigneur, il nous a donné son esprit, et qui vient nous dire non, non, non mon fils, non, non, ne te souille pas. Non mon fils, ne regarde pas. Oh, je suis comme vous, vous savez, des fois, on glisse, on peut glisser. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Par son esprit, il nous ramène sur la bonne voie. On ne peut pas flirter avec le monde. Oui, ce mot, il a fait tilt dans ma tête. C'est dans Jacques, si je ne me trompe pas. Hein? Et je l'ai re-regardé
Pour ça que je dis à mon frère, peut-être quand il va regarder les gens qui regardent les prédications, il y en a peut-être qui regardent que des morceaux. Alors moi, j'ai regardé plusieurs fois ce morceau, c'est-à-dire la fin de la prédication. Puisque la prédication, je l'avais entendue quand même. D'accord? Vous voyez un petit peu. Alors je reprends. Ils vont s'accompagner des harpes que Dieu leur a données. Ils vont chanter le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dominateur universel, tout ce que tu as fait est grand et merveilleux. Tes œuvres sont étonnantes et admirables. Tes voies, ô roi des nations, sont justes et conformes à la vérité. Qui oserait te refuser, Seigneur, le respect et la gloire due à ton nom? Qui ne reconnaîtrait ta grandeur et ne te louerait? Toi seul, tu es saint, et un jour toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car tous devront reconnaître que ce que tu as fait est juste. Tes desseins, tes décisions se sont révélées équitables. La droiture de tes jugements deviendra manifeste devant le monde entier. Apocalypse 15, verset 4. Ésaïe 54, verset 4. Et ça, c'est pour nous. Le Seigneur dit, vous, mon peuple, écoutez-moi. Vous, ma nation, soyez attentifs. C'est moi qui vais donner la loi, et le droit que j'établis éclairera les peuples. Le salut que j'apporte est tout proche. Le salut que j'apporte est tout proche. La libération arrive. Je vais juger les peuples avec puissance. Les peuples éloignés mettront leur espoir en moi. Ils compteront sur mon pouvoir. Levez les yeux vers le ciel, pas vers la terre. Si on regarde et si on s'arrête aux informations, dites-moi, on est déprimé. Tellement c'est horrible. Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas sur la terre, le ciel disparaîtra comme de la fumée. La terre s'usera comme un vêtement et ses habitants mourront comme des mouches. Mais la libération sera définitive. Le salut que j'apporte n'aura pas de fin. Écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste, vous qui portez ma foi, ma loi dans votre cœur. N'ayez pas peur des insultes des humains. Ne vous laissez pas troubler par leurs moqueries. Les vers les mangeront comme un vêtement. Alors quand je dis ça, il ne faut pas se réjouir de ça. Attention, on est appelé à prier pour que les hommes, les femmes, les enfants soient sauvés. Attention, 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 qu'ils se repentent. Attention, je ne lis pas ça avec gloriole, hein. Non, non. Non, 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 non. Les vers les mangeront comme un vêtement et les insectes les dévoreront comme de la laine. Mais le salut, parce que c'est là ce que le Seigneur désire. N'oublions pas que Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Nos frères et nos sœurs en Afghanistan ou en Corée du Nord ou ailleurs ne désirent pas que leur bourreau meure. Ils désirent qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Et dites-vous bien une chose, quand on lit les témoignages de ses frères et de ses sœurs, bien des bourreaux se sont donnés au Seigneur pour être persécutés à leur tour. Vous voyez un peu, hein? Mais le salut que j'apporte n'aura pas de fin et la libération sera pour toutes les générations à venir. C'est pourquoi, permettez-moi encore une fois de vous lire ce qui est écrit dans Hébreux 3,15. Et vous connaissez, nous connaissons parfaitement ces mots. Et nous avons besoin de nous adresser à nous-mêmes avant de regarder l'autre. D'ailleurs, je vous dirai une chose, ne regardez pas l'autre, regardez à vous-même. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur, comme autrefois quand vous vous êtes révolté contre lui. Aujourd'hui, si on entend la voix de Dieu, ne fermons pas notre cœur, ne nous révoltons pas. Ne nous révoltons pas. Ne soyons pas des révoltés. J'ai été autrefois un révolté, un insoumis. Mais merci Seigneur, parce que la crainte de son nom était dans mon cœur et ça m'a sauvé. Ne soyons pas des révoltés.
Mais entendons ce que le Seigneur nous dit encore là ce matin, et ce qu'il dit certainement dans bien de lieux de culte sur ce monde. On a besoin d'être prêt et de se préparer. Travaillons à notre salut. Vous savez, ce sont des mots qui ont un sens excessivement profond. Pour manger, il faut travailler. La Bible nous dit, tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. Une pointe d'humour, la cigale, elle a chanté tout l'été. Et vous connaissez la suite. La fourmi lui a dit, tu as bien chanté, je ne vous dis pas le reste. D'accord? Mais on a besoin de travailler à notre salut. C'est sérieux. Plus les jours passent, plus le Seigneur me donne de réaliser combien c'est sérieux. C'est sérieux. Ne faisons pas comme des fois dans le monde où on imagine que tout le monde est sauvé. Hein? Ah, le Seigneur, il est amour. Tout le monde est sauvé. C'est un mensonge. Le diable, oui, ça, il va vous le faire croire. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Horrible. Seuls ceux qui auront fait du Seigneur leur Dieu, qui auront marché dans ses voies, qui auront obéi à ses commandements, profondément, concrètement, avec amour, seront sauvés. Je ne sais pas si on mesure les paroles, moi je les mesure et je veux les mesurer. Et croyez-moi, souvent je baisse la tête. Je vous l'ai dit et je le répète. Je vous l'ai dit il y a un mois à peu près, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais il y a les œuvres de cette grâce. Il y a les œuvres pour lesquelles Jésus nous a appelés à être et nous appelle à être. Pour qu'un jour on connaisse quelque part la finalité de la grâce. Et la finalité de la grâce, c'est sur cette mer de cristal où on chantera le cantique de l'agneau. Je ne sais pas, on ne mesure pas. Mais imaginez un petit peu. Là, subitement, on pourrait être tous enlevés. Ou quelqu'un pourrait disparaître là, subitement, ce matin. Mais s'il rentre à le repos de Dieu, quel soulagement! Quel soulagement! Babylone! Fuyez, fuyez, sortez, sortez, sortez de Babylone! Hein? Babylone, la religieuse! Et oui, parce qu'il y a une Babylone, la religieuse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 2 Timothée 3,5, parole vivante. Ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là, écarte-les, là il est écrit, de l'Église. Ça aussi, c'est pas évident. Je me souviens, il y a très longtemps, là, on était un petit groupe, là, on était en train de prier, là. Quand un homme est arrivé comme ça, et il venait nous apporter le salut. Il n'est pas resté longtemps, hein. Non, il n'est pas resté longtemps, hein. Ah non, il n'est pas resté longtemps, hein. Merci Seigneur. Quand on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas se faire avoir. Oh, peut-être que ça peut arriver comme ça, pour une raison ou une autre, où on va glisser peut-être un petit peu comme ça. Mais l'Esprit de Dieu, il va venir, il va nous arracher. Il faut faire attention à ça. Je me souviens encore même d'un exemple, il y a bien longtemps, sur l'estrade, là, de cet homme qui venait nous appeler enfin le véritable évangile. Et je me suis dit, Seigneur, mon Dieu, pendant 2000 ans, alors on a été trompés. Non. L'évangile, c'est l'évangile. Point. C'est pas compliqué. Vous voyez un petit peu, hein? Alors permettez-moi de conclure par ces passages de l'Écriture afin d'être de ceux qui un jour vont chanter le cantique de l'agneau. Je vous assure, ça me faisait du bien, j'avais envie de rien dire. On n'a plus envie de parler là. Alors, je voyais vraiment, c'est comme si le Seigneur m'apparaissait. Alors c'est un grand mot quand même, attention. Hein, mais vous chanterez, tu chanteras le cantique de l'agneau. Et je me disais, mais Seigneur, comment connaîtrais-je les paroles? Mais je sentais dans mon cœur le Seigneur me dire, ne te fais aucun souci, tu connaîtras les paroles. Tu en connaîtras la musique. Parce que je
te la donnerai, je vous la donnerai dans ce corps nouveau qui sera le vôtre. On ne s'imagine pas un jour avoir un corps nouveau. Hein. Vous vous rendez compte, hein? Un corps nouveau. Plus de rhumatisme. Plus de mal aux dents. Plus de mauvaises pensées. Je ne sais pas si on mesure quand même. Un jour, on va chanter le chant de l'agneau. Un corps nouveau, un esprit nouveau. Vous n'y aspirez pas, vous? Moi, j'en connais ici qui aspirent. Amen. Amen. Alors, pour conclure, Apocalypse 18,4, « Et j'entendis notre voix qui du ciel disait, « Sortez de cette cité, ô mon peuple, de peur de participer à ses péchés et de partager les fléaux qui lui sont destinés. » 2 Corinthiens 6,17 nous dit, « Sortez donc d'entre ces gens-là et mettez-vous à l'écart, dit le Seigneur, ne touchez à rien d'impur. Et moi, il faut bien écouter, je vous accueillerai. » Voyez un petit peu? Alors j'ai dû faire une... Non, je me trompe là ou quoi? Non, je ne me trompe pas. Voilà. Et je relis encore, je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré par les quatre êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été égorgé, il avait 7 cornes, ainsi que 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Aussitôt les 4 êtres vivants et les 24 anciens s'agenouillèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. Ils chantaient un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y avait des dizaines de milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et ils chantaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire, la louange. Amen. » Mais je continue, Apocalypse 16,15. Attention! Voyez, le Seigneur, il ne cesse pas de nous avertir tout le temps. On est prévenu, attention! Je viens soudain et à l'improviste, comme un voleur. C'est vrai que le voleur, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Sinon, il ne rentrerait pas à la maison. Heureux celui qui se tient éveillé. Heureux celui qui se tient éveillé et garde ses vêtements, afin d'être prêt et de ne pas avoir à aller nu en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Voyez un petit peu? Apocalypse 19,6. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. On chantera le cantique de l'agneau. Alors je vous avoue que je me disais, Seigneur, y a-t-il pas un cantique quelque part qui célèbre l'agneau? Jérôme, en as-tu trouvé un? Non. Alors je ne sais pas où c'est qu'il se trouve exactement, mais il y a un chant, et on pourrait le chanter ensemble. Je vais vous donner de le rechercher. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. À l'agneau sur son trône. Oh ben non, on va appeler les musiciens quand même. Allez, quelle heure il est? Oh, c'est pas tard, hein, j'ai pas été long quand même. Hein. Franchement, j'ai pas tenu 40 minutes. Je perds le souffle. Voyez un peu, on va chanter. Vous vous rendez compte un peu? Un jour, on sera tous ensemble, dans l'unité de Christ. Tous ensemble, et on chantera le chant de l'agneau. J'avais envie de vous encourager ce matin. Est-ce que je vous ai encouragé? Mais j'espère. Vous savez, chaque fois que quelqu'un porte la parole, c'est pour nous amener à être prêts, à nous préparer à rencontrer Dieu. Amen. Alors, à l'agneau sur son trône, est-ce qu'on l'a trouvé?
À l'agneau sur son trône, portons la couronne. Non? Plus bas? Ah ouais, peut-être que je suis trop haut, moi. Tu m'accompagnes? D'accord, si tu veux. Bon, vous m'excuserez si j'ai des... D'accord? Allez, on se lève. Tous ensemble. Les enfants, on se lève. Ah, ils ont des jambes toutes neuves. Waouh! Allez, on se lève. Allez. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, allez, on y va? Vous m'aidez, hein? Un, deux, un, deux. Ok. On y va? À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Il eut la croix pour trône, L'épine pour couronne, mais le Père l'a glorifié, son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau sur les trônes et met la couronne, car il est le prince de paix, il règne désormais. Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre, où renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, étend son temps sa main. Rendons l'honneur suprême à ce Dieu qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Rendons l'honneur suprême à ce Dieu qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Amen, 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 amen. Seigneur, merci pour ta présence. Vraiment merci pour la présence de ton esprit, Seigneur. Oh Père bien-aimé, que cette journée soit belle, Seigneur. Pour tous tes enfants, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé. Pour tous ceux qui peut-être là vont se réunir, Seigneur mon Dieu, en famille ou entre amis, Seigneur, afin que leur seul propos, leur seule discussion, Seigneur, ne soit, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. T'en prions vraiment dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci de conduire cette journée. Merci pour les jours qui viennent parce que tu es l'Éternel, Seigneur. Et encore merci pour ta grâce et ta bénédiction, Père. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composed.
to her kitchen chair. She broke your throne